Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Le premier ministre de la province Wapkinou a assisté aux obsèques d'État de l'ex-chef du NPD, Ed Broadbent, à Ottawa. Il a marqué l'histoire politique du Canada. Wapkinou a révélé qu'Ed Broadbent est la première personne à l'appeler dès son élection en octobre dernier. Il a propulsé le Parti néo-démocrate sur la scène nationale. Dès l'annonce de son décès à 87 ans, la classe politique a salué son engagement et son dévouement pour l'égalité et la justice. Ed was a relentless force for good in our beloved Canada. He embodied this in the political victories that he helped to secure for Indigenous rights and environmental justice, for gender equity, and an undying passion for the blue collar. Dans l'actualité à Winnipeg, le Musée canadien pour les droits de la personne a mis en lumière les histoires personnelles de 3 mères juives qui, à travers des lettres, témoignent de la peur et de l'incertitude de la communauté juive résidant en Grèce en 1943. Leurs propos ont survécu à la tragédie de l'Holocauste. Une analyse du sens profond de ces messages s'est faite ce dimanche en partenariat avec le Jewish Heritage Center of Western Canada. Parlons à présent de ce passionné d'aventure extrême qui a entamé un périple sur le lac Winnipeg en cette période hivernale. Antonin Durand s'est fixé pour objectif de découvrir la beauté des paysages jusqu'à Grand Rapids. Cette aventure nécessite une préparation minutieuse et une grande motivation pour ce jeune Français amateur d'exploration à travers le monde. Corentin Matet-Magnan et Amine El Latifi. Antonin Durand peaufine sa préparation pour une grande aventure. Ce sac-là, c'est tous les gros objets, tentes, sacs de couchage, tout ça. Nourriture, matériel de survie et surtout de quoi rester au chaud. Il s'assure de ne rien oublier pour cette expédition qui l'emmènera du sud jusqu'au nord du lac Winnipeg, en solitaire et sans ravitaillement. Du fromage que j'ai acheté ici, super bon pour la santé. Je le mets, du coup je le rajoute dans les lyophilisés. J'ai jamais trop de fromage, je suis français donc voilà. À vélo, l'explorateur traînera derrière lui plusieurs dizaines de kilos de matériel dans une pulka. Alors, une pulka, c'est un traîneau nordique en fait, ça a été inventé par les pays nordiques. Et en fait, c'est pour faire des longues traversées dans des régions polaires. Ça permet de pouvoir mettre tout son matériel dans une sorte de grande luge. Et après, on peut faire des grandes expéditions sans avoir à porter le matériel. Ce jeune Français de 26 ans, habitué des aventures en milieu hostile, a choisi le Manitoba et son plus grand lac pour ses immensités glacées. Ici, je vais chercher des grands espaces. Vraiment, je voulais vraiment me retrouver minuscule dans un endroit gigantesque. Et là, j'aimais bien le fait d'avoir à 100 km de tous les côtés absolument rien du tout. Et je voulais vraiment ressentir ce que ça faisait d'être au milieu d'un lac aussi grand que celui-ci. C'est dans un magasin de Winnipeg qu'Antonin Durand s'est procuré un vélo à pneus surdimensionnés. Avec ses pneus très larges, ce type de vélo offre une meilleure adhérence sur les surfaces glacées. Après quelques derniers réglages sur les bords de la rivière Rouge, l'explorateur a pris la direction de Winnipeg Beach pour enfin pédaler sur la glace et commencer son périple d'une dizaine de jours direction plein nord. Ici Corentin Matet-Magnan, Radio-Canada, Winnipeg. Et pour terminer, plus de 600 personnes ont assisté samedi soir au match de hockey marquant les 75 ans des Habs à la Broquerie. D'anciens joueurs des Canadiens de Montréal ont fait le déplacement pour cette rencontre. De nombreuses activités festives ont meublé cette journée. Les partisans du tricolore ont eu l'occasion de rencontrer leurs idoles en personne, un rêve devenu réalité pour les résidents de cette communauté. On se sent vraiment spécial. J'ai été choyée que j'ai pu parler à Richard Sémigny. On a eu une bonne petite jasette ensemble. Il m'a répondu des questions. Incroyable. On admire les gens qui ont passé avant nous pour bâtir la première aréna, pour commencer le hockey, le club sportif et intégrer le hockey dans les jeunes de la Broquerie, non seulement les gars, mais les filles aussi aujourd'hui. Et puis, c'est une journée mémorable pour notre communauté parce que le hockey, ça a toujours été très important à la Broquerie. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.